Marc-Antoine, tu lui as fait la leçon de vie à plus qu'une reprise dans ces 2 points de presse. Il y a cette fois-là où tu lui dis Carpe diem, oui, Patrick. C'est ça. Puis précédemment, dans son point de presse, du matin, tu lui avais dit... est-ce que ça avait été une leçon d'humilité? Ce qu'il a accepté. J'ai rarement... vous avez un beau lien. J'ai trouvé que tu sortais le meilleur de Patrick parce que c'est pas toujours un... non, c'est un bon client en termes de communication, mais... Comment dire, d'aller de toucher à son âme, ça n'arrive pas si souvent. Ben, c'est parce que, d'abord, il est très ouvert. Fait que peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de lui poser ce genre de questions-là, mais c'est une belle histoire, mais je pense que c'est important d'aller gratter de ce côté-là pour pouvoir comprendre cet homme-là, comprendre son état d'esprit également, parce que c'est ça qui était fascinant à voir à sa première journée avec les Islanders de New York, c'était tout son état d'esprit. L'idée, le fait qu'il était si emballé de revenir derrière un banc, l'attente avait été tellement longue. Pourquoi elle avait été si longue? Alors là, évidemment, il y a eu de la contrition, de la réflexion par rapport aussi aux raisons qui ont pu faire... De l'admission. Oui, par rapport au fait que cette attente-là n'aurait pas dû durer 7 ans et demi. Alors, je pense que c'était des questions qui étaient importantes à poser. Et puis, le soir, le détail sur lequel je lui ai parlé, je lui ai posé une question par rapport au but de Romanov, c'est qu'il était tellement agité derrière le banc des Islanders, il a fait les 400 pas tout au long de la partie. Bo Horvat disait qu'il va falloir lui acheter une petite montre Fitbit pour compter ses pas. Alors, je pense que c'était simplement une façon de comprendre quelle était sa dynamique, son état d'esprit dans un match où il était complètement... partout. Il était partout, puis c'est ça, il était emballé, extrêmement enthousiaste, extrêmement intense. Comme un enfant dans un magasin de jouets. Ouais. C'est pas une situation sécurisante non plus pour un entraîneur. Là. L'attente a été longue avant de revenir dans la Ligue nationale, et il sait pourquoi. Mais tu te retrouves derrière le banc d'une équipe qui a besoin de gagner. Tu arrives en situation d'urgence et tu connais pas tes joueurs. J'imagine qu'il n'avait pas suivi avec... Il n'avait pas suivi match par match les activités des Islanders depuis le début de la saison. Fait que là, tu te retrouves derrière le banc. Faut que tu te fies à tes adjoints. Tu as ton petit papier avec les trios décrits, mais tu es dans l'inconnu. Tu es en mode apprentissage, c'est ça. Alors, il s'est débattu derrière le banc pour encourager ses gars puis compenser, mais il va trouver une zone de confort. Et c'est ça, en le regardant derrière le banc, je me disais, bon, les adjoints des Islanders restent là. Est-ce que c'est important, la chimie avec tes adjoints, surtout quand tu as un travail de redressement à faire, comprendre ce qui se faisait auparavant, pourquoi ça ne marchait pas. Et il y a eu l'histoire de Benoît Desrosiers hier que j'ai trouvé très amusante. Le collègue... notre collègue de RDS, Stéphane Leroux, a annoncé que Benoît Desrosiers, l'entraîneur en chef des Olympiques de Gatineau, s'en allait rejoindre Patrick chez les Islanders et que Serge Beausoleil allait reprendre du service derrière le banc, qui est maintenant directeur général des Olympiques. Et on s'entend, là, si Stéphane, dans les rangs juniors, c'est une autre culture que dans la Ligue nationale, les gens parlent ouvertement... aux journalistes, on donne de l'information et tout ça. Et cette information-là a été, disons, rabrouée plus tard dans la journée. Les Islanders ont dit non, on n'a pas embauché Benoît Desrosiers, mais Lou Lamoriello va le rencontrer éventuellement. Et moi, ma vision de ça, c'est que Lou Lamoriello déteste qu'il y ait des fuites d'informations dans son organisation. Et c'était probablement un signal pour dire, écoutez, là, vous commencerez pas. Vous arrivez dans notre organisation, vous commencerez pas à... C'est moi le patron, puis c'est moi qui va décider quand est-ce que les embauches vont être annoncées ou vont être faites. Mais c'est une situation quand même assez particulière. Là. C'est pas... si Patrick a accepté le travail, il a probablement négocié ça dans le cadre de son entente, dire, écoute, j'aimerais ça avoir mon adjoint, j'ai travaillé avec. Ouais. Benoît Desrosiers, c'est un des plus brillants jeunes cerveaux du hockey québécois. Là. Les gens sont très élogieux à son endroit dans le monde du hockey québécois. Il a obtenu un emploi d'entraîneur en chef à Gatineau. Tout le monde disait que c'était... 35 ans, ça Tout le monde disait que c'était très mérité, qu'il allait devenir... jeune. Oui, c'est ça. Alors,
si ces informations-là se sont répandues vite comme ça au Québec, que ça a été rabroué à New York, moi, je vois la main de fer de Lou Lamoriello là-dedans qui dit « Vous ne commencerez pas ici à venir tirer dans toutes les directions. » Mais là, penses-tu que ça veut dire... Ça veut juste dire que Lou met son pied à terre ou ça veut dire que Lou est fâché puis... Lou va faire attendre. Lou va faire attendre. D'accord. Avez-vous été surpris que... Ben d'abord, moi, j'ai fait le saut. Là, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait « Là, à Long Island, je sais pas pourquoi, là, Mais ils ont été nombreux à faire des liens. Là. Moi, c'était pas clair dans ma tête que Jacques Lemaire avait comme un genre de rôle de consigliere pour citer Martin, citer ton texte. Il y a beaucoup de gens qui disent que le vrai cerveau de Lou Lamoriello, c'est Jacques Lemaire. Ben, c'est ça, un bon duel, un bon duo, ou enfin un duo efficace. Cette propension-là que Lamoriello a souvent eu à piger... des anciens, dans ce cas-ci, c'est pas un ancien entraîneur du Canadien, mais c'est une ancienne gloire. Ouais. Dans le fond, le fit était peut-être plus évident qu'il n'y paraissait au premier coup d'œil, ou je sais pas. Ben, en fait, je sais pas s'il y avait un fit meilleur qu'un autre pour Patrick Roy dans la Ligue nationale, parce qu'après une attente aussi longue, tu te dis, est-ce qu'il a été mis sur une liste noire, puis il n'en sortira jamais. Mais a posteriori, quand on regarde ça, on se dit que ça prenait bien quelqu'un comme Lou Lamoriello pour pouvoir justement décider de prendre une chance avec lui, parce que c'est un homme Lamoriello est tellement un directeur général fort, il dirige avec une poigne de fer depuis très longtemps, et puis peut-être que ce qui peut faciliter le retour de Patrick Roy dans la Ligue nationale et ce qui peut lui permettre d'avoir une longue carrière comme entraîneur, c'est justement d'avoir un entraîneur, un directeur général au-dessus de lui qui fait en sorte que la hiérarchie est claire, puis elle ne peut pas être remise en question. Patrick Roy est l'entraîneur. Il ne peut pas avoir aucune velléité de dire « Ah, j'aimerais ça avoir... de m'impliquer dans le processus de décision. » Non, tu es là pour coacher. Alors, je pense que Patrick Roy, c'est un bon entraîneur, mais il a besoin de se débarrasser de la mauvaise impression qu'il a laissée en quittant l'Avalanche du Colorado un mois avant le début d'une saison. Je pense que ça a effrayé beaucoup d'équipes qui se sont dit, ce gars-là, aussi bon soit-il, aussi gagnant soit-il, on ne peut pas vraiment lui faire confiance parce qu'il pourrait nous faire dans les mains. Mm-hmm. Alors, le doute semblait très répandu à travers la Ligue nationale, mais d'avoir quelqu'un comme Lou Lamoriello qui dit « OK, c'est l'homme que ça me prend », finalement, tu dis, à ce niveau-là, le fit est parfait. Et moi, je vois vraiment la filière du Canadien dans ça. Je suis sûr que Jacques Lemaire a eu son mot à dire là-dessus. Patrick, depuis 15 ans et plus, est en contact régulièrement avec Jacques Lemaire pour lui poser des questions sur le métier d'entraîneur, sur comment réagir, sur comment établir telle chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le hockey. Regardez à Montréal comment toute l'équipe s'est bâtie autour d'une gang qui a un chalet sur le bord d'un lac. Oui, tu sais. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du hockey. L'aspect confiance, ce sont des emplois où il y a tellement de pression, où il y a tellement de sièges éjectables et tout ça, que le lien de confiance est extrêmement important. Et c'est une des raisons pourquoi Patrick a attendu aussi longtemps avant d'avoir un emploi. Et là, ça prenait quelqu'un au sein d'une organisation qui puisse dire, écoute, moi, je lui parle depuis longtemps, je le suis depuis longtemps, je le connais de longue date, il va faire le travail. Et c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne.